Alors, nous allons commencer ce déballage de colis par ces deux disques durs de la marque Hitachi que j'ai commandé sur Vente du Diable et vous pouvez voir que ils sont arrivés dans ça. Voilà, deux disques de 3,5 pouces. Donc on va les sortir. Donc voilà le premier. Ce sont des Hitachi de 2 Tera qui font en SATA 6 gigabits par seconde qui date de 2012. Enfin celui-là de juillet 2012 et l'autre de septembre 2011. Ce sont des 7200 tours par minute en SATA, comme on peut le voir là, on ne voit pas bien. Et le deuxième, désolé d'avoir touché la caméra, donc le deuxième, hop, ici, de septembre 2011. C'est vraiment étonnant parce que ces deux disques durs, donc de Vente du Diable, sont arrivés dans un colis très mal emballé en fait. Vraiment, dans un tout petit colis avec, je sais pas moi, moins d'1 centimètre de bulle. Et tous les deux à côté, donc ils auraient pu se toucher pendant le transport, sachant vu la violence des transporteurs de chez n'importe quel transporteur en fait, c'est très étonnant. Donc voilà, du coup, ça c'est les premiers disques durs. Je les testerai juste après avec un PC HP, le PC que je vous avais vu avec Ubuntu. Hop. Alors, le second colis vient d'eBay, donc c'est un ordinateur portable. Il vient du Royaume-Uni et en fait, il a été vérifié par la douane. On avait reçu un SMS, enfin plutôt un message, nous disant qu'il était en dédouanement et au final, il est arrivé chez nous sans avoir de message, donc de trucs qui nous fassent payer en fait des frais supplémentaires tout simplement. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc je l'ai pas ouvert, enfin j'ai juste ouvert le colis pour voir si tout allait bien, mais j'ai pas du tout vu le PC portable encore. Hop, donc on va mettre les cartons à côté. On voit déjà l'alimentation de 90 watts, 20 volts, voilà, ici, de chez Lenovo, donc une officielle, avec, qui est plutôt lourde et qui date de 2015, non, et qui a été testée en 2015. On a le câble d'alimentation qui est une prise anglaise, mais ça c'est pas grave, j'en ai d'autres qui sont en fait françaises. Et enfin, le PC portable, donc on va juste sortir déjà ça. Donc on peut voir que c'est un ThinkPad R400 avec 3 Go de RAM, un corps de duo, 2,2 GHz et 150 Go de stockage. Donc voilà, du coup, le vendeur l'a bien emballé et tout, c'est très bien. Hop, on va enlever ce qui est sur les côtés. Et on trouve le PC portable en lui-même, donc on va juste enlever, ok bon il n'y a rien dessous, donc. Hop, donc il y a des élastiques, enfin un élastique plutôt sur le côté qui sert tout simplement de truc pour tenir le sac plastique, pour le sort, hop. Donc alors déjà il est en plutôt bon état, ce que je vois. Rien qui paraît cassé. Désolé d'avoir touché la caméra. Bon voilà, on a un petit si on a un petit truc cassé par ici, mais c'est pas très grave. Hop, ici. On a donc le PC en lui-même. Oui, c'est pas très grave, ça va quand même dessous, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très grave, oui. OK. Ensuite, on a ici donc alors on voit que le refroidisseur a été cassé. Il manque des coches plutôt, je sais pas, donc c'est pas très grave non plus, c'est assez esthétique. Les deux ports pour PC, en gros, on doit avoir un truc pour la carte PC, PCMCIA il me semble, et l'autre pour PC Card, en fait, je crois que ça s'appelle comme ça. Hop, voilà. Devant, on a une prise 1.3.14, 3.9.4. Ça, c'est une prise Firewire, il me semble. On a la touche pour désactiver le Wi-Fi avec des logos un petit peu bizarres, c'est-à-dire un PC tout seul, un PC portable tout seul, un PC portable avec des ondes, bon voilà. Et aussi deux connecteurs pour le casque et tout. Alors donc, on a le lecteur CD ici, qui est bizarre, avec un port USB ici, la batterie derrière qui est juste gigantesque. C'est une énorme batterie, je fais que toucher le pied, je suis vraiment désolé. Hop. Donc c'est une batterie remplacée de 94 Wh. Donc oui, c'est assez énorme. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai vu une batterie très grosse, enfin aussi grosse que ça on va dire, c'était avec le PC Dell
que je vous parlerai peut-être un jour, ce PC là, qui a en fait une batterie, hop, on va l'enlever, qui a une batterie juste énorme aussi, donc qui fait en fait la batterie d'une batterie normale, plus un agrandissement, donc qui fait aussi repose-poignet, et voilà, du coup, hop. Bon, vous avez vu la licence XP, c'est pas très grave, même si, bon, elle n'est pas effacée, c'est... Ok, bon. On a le port pour le brancher à une station d'accueil, on dirait. Ainsi, voilà, c'est un port en gros qui descend. La licence Vista, bon, c'est pas très grave au pire. On voit bien le modèle et donc là, on va pouvoir l'allumer. Donc, on a une deuxième ventilation sur le côté. C'est assez énorme la ventilation, qui elle n'est pas cassée. On n'a pas de port HDMI. C'est assez étonnant pour ce genre de PC, puisque normalement, Vista on l'avait déjà. Là, on a des voyants en fait qui sont pour l'alimentation, et on l'ouvre en fait sur le côté, à ce que je vois. Voilà, c'est oula, vous voyez pas, un loquet sur le côté. J'espère qu'il a encore de la batterie. On est sur du coup un Centrino, donc un corps de duo plutôt. Donc il y a marqué ThinkPad, le pad est pas mal. Il manque aucune touche, on a plus la petite boule. Le clavier est en QWERTY, je vais acheter des autocollants pour recoller dessus, voilà, mais c'est pas très grave ça. Et donc voilà, petit pad effectivement, les touches de raccourci. Le PC est assez sale en fait en lui-même. Les touches, enfin tout ce qui permet tous les voyants plutôt, il y en a pas mal. Donc on va l'allumer. Ok, donc on a notre Windows 7 à ce que je vois. Hop. Donc c'est plutôt cool, c'est déjà installé de base. Il était sous Vista à la base, mais là on est sur Windows 7. C'est assez gênant cet écran qui est déplacé, mais bon. Le Windows est en anglais, c'est étonnant, je rigole. D'ailleurs, je pense que je remettrai Windows, en fait, une nouvelle version de Windows moi-même. Parce qu'on est sur du Windows 7 Pro, mais bon, ça sera quand même pas mal de réinstaller au cas où s'il y a des fichiers, des choses comme ça un petit peu qui ne devraient pas être là, type des virus. Donc le PC vient de démarrer, on a un Windows 7 qui paraît plutôt réactif. Hop, on va aller voir dans les propriétés. On est sur un corps de duo P8400 avec 3 Go de RAM, dont 2,9 utilisables parce que les 100 Go qui manquent en fait sont utilisés, je pense, par le processeur graphique. Je vais m'arrêter maintenant de parler de ce PC là, car j'en reparlerai dans une prochaine vidéo où je vous montrerai sa restauration, donc son démontage et tout. Et on va passer maintenant à la seconde partie qui est le test des disques durs. Alors, on se retrouve devant le petit setup. Non, voilà, j'ai mis un écran Dell 15 pouces, le PC Dell, PCHP que j'avais montré où j'avais mis Ubuntu dessus. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire je vais déjà booter sur Windows, donc avec ce petit disque là, qui équipe en fait Windows to go, donc c'est-à-dire un Windows qui, là c'est un disque, mais on aurait pu prendre une clé USB, mais en fait qui permet d'utiliser n'importe quel PC sous Windows alors que c'est pas installé sur le logiciel. En gros, c'est un Windows sans installation, un peu comme Linux sans live. Mais le truc, c'est que c'est persistant. Donc alors on va tester ça. J'ai plugué mon petit doubleur de SATA, 2 ports SATA. Donc c'est du SATA 3 Gbps par seconde et pas du 6 comme il y a marqué sur le disque dur. Donc ça sera un peu plus lent, mais voilà. Donc alors on va enlever hop ce petit truc, cette petite étiquette. Alors donc on prend un clavier Lenovo parce qu'on change pas les choses qui marchent. J'ai une petite clé USB dessus, donc je vais pouvoir mettre HD Tune dessus, donc HD Tune pour tester le disque dur. Donc il est ici, donc c'est un Hitachi, il y a marqué modèle, je sais pas, bref, 2 Tera, 7 à 6 Gbps par seconde, 7200 tours par minute. Donc on va le brancher déjà en premier au SATA, en SATA data plutôt, et hop, à l'alimentation ici. Et le second, on va aussi le brancher en fait à l'alimentation, mais pas au SATA. Donc juste pour voir déjà si les deux disques durs s'allument, voilà. On va en tester un par un pour éviter qu'en fait on ait qu'on confonde les deux modèles en fait. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas issus de du même lot en fait, donc on est sûr qu'on n'aura pas de problème. Enfin, ils ont à peu près un an d'écart au niveau de la fabrication. Donc, du coup, on va démarrer l'ordinateur. Hop. Démarrer l'écran aussi en même temps. J'ai l'impression que les deux disques durs marchent très bien. Hop, donc on a un petit diaporama de chez Windows.
Hop, je marque mon mot de passe et on arrive dans la session. Donc c'est une session où j'ai déjà mis quelques trucs, même si c'est une clé USB de... Non, attends, c'est pas une clé USB. C'est un disque dur où j'ai rien installé dessus. J'ai Windows To Go en fait sur ma clé USB de 16 Go SanDisk et du coup j'ai en fait installé Photoshop pour l'avoir en fait n'importe où. C'est le seul logiciel qui a réussi à rentrer dedans. Il me reste 1 Go de libre. Donc c'est très compliqué d'installer des logiciels sur une clé USB Windows To Go de 16 Go. Mais bon, quand on voit que Windows prend déjà 10 Go, c'est juste colossal. Sur un disque dur de 1 Tera, on s'en rend plus compte que Windows prend beaucoup de place, parce que voilà, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est vite vu sur les disques durs, enfin sur une petite clé USB de ce type-là, c'est compliqué. Et quand on voit que certaines tablettes sortent avec 32 Go, dont 10 Go est réservé pour un truc type Android et le reste, donc 20 Go pour Windows, je peux vous dire qu'il y a très peu de place sur ce genre de tablette. Donc voilà, du coup on a Windows qui est en plus plutôt lent vu que le disque dur est pas très rapide. J'ai regardé en USB 3 parce que mon adaptateur Seagate est en USB 3. On est à peu près à 40 mégaoctets secondes alors qu'une clé USB peut aller jusqu'à 90. Donc voilà, c'est assez lent mais c'est pas très grave. Donc normalement sur cette clé USB j'ai tout ce qu'il faut pour utiliser, c'est une USB SAV comme je l'appelais, avec tous les logiciels de base en fait qu'il faut avoir. Donc là on va du coup installer HDTune, hop. Donc on a Windows totalement classique, voilà. Pour faire une Windows To Go, vous avez besoin d'un logiciel comme ça, Win2USB, donc qui permet en fait d'installer plutôt une image ISO sur une USB, une USB qui permettra d'être utilisée en live comme sur Linux. Hop, donc du coup l'installation se lance, d'accord, j'accepte, oui. Je crée une icône sur le bureau, comme ça je pourrai l'utiliser plus tard. On va lancer HDTune, hop, ici. Donc voilà, on voit nos disques durs, donc le 80 Go de chez Seagate, la clé USB de Kingston et le Hitachi de 2 Tera. Donc alors on va faire déjà un benchmark de la vitesse. Ah oui, d'accord. On est sur un disque dur extrêmement rapide. C'est vrai que dans mes PC, j'ai déjà vu... j'ai déjà vu dans mes disques durs de 500 Go qui datent environ 2013-2014, j'ai à peu près des transferts qui sont autour des 120-130 mégaoctets secondes. Pour un disque dur de ce type-là, j'aurais pas pensé, surtout en SATA 3, enfin SATA 2, donc 3 Gb par seconde, et pas SATA 3 qui est 6 Gb par seconde, on arrive à des débits aussi hauts. Donc ce qui prouve que le SATA 3 est vraiment pas démodé, enfin SATA 2, j'ai du mal à expliquer, mais SATA 3 Gb par seconde n'est pas du tout démodé par rapport à ce qu'on fait maintenant si on veut utiliser des disques durs. Après peut-être qu'il va être limité si on en met beaucoup de disques durs, je sais pas du tout si la charge se répartit. Alors, le disque dur vient de terminer, on voit que ça a dégringolé à 69 mégabits par seconde vers la fin, donc c'est normal, vers la fin du disque dur. On est on va dire, une moyenne de 116 mégabits par seconde, ce qui est déjà pas mal, avec un temps d'accès plutôt pas mal, 10 millisecondes, c'est cool. Par rapport aux 80 Go qu'il y a en haut, que j'utilise actuellement sur Windows 10, on est à peu près à... 15 millisecondes, voilà. Et on voit que pour la vitesse d'écriture, on est à 150 mégabits par seconde, ce qui est juste vraiment énorme. Donc alors, on va faire un test de... on n'a pas le Spark, ça c'est normal. Enfin, non, c'est pas normal, mais voilà. On va faire un test plutôt de celui-là. Donc on va faire pas quick scan, donc un scan tout court, qui risque de prendre pas mal de temps. Parce que ce genre de choses, c'est très long. Donc là, il lance le scan. On va voir s'il y a des blocs qui ont été damagés, j'essaie de lire le logiciel mais c'est un peu compliqué, qui ont été endommagés. Bon, alors, au final, je vais essayer de faire d'un autre moyen parce que ce PC là,
se coupe. Donc j'imagine que c'est lié à une surchauffe ou un problème d'alimentation. Mais voilà, du coup ça m'est impossible de tester les disques durs. Je les ai laissés hier, donc là je suis le lendemain. Je les ai laissés hier tourner, enfin plutôt un seul tourner, et je me suis réveillé le matin, le disque dur était, enfin le PC était éteint. Donc ça veut dire qu'en gros c'est, j'ai pas eu les résultats plutôt. Donc vraiment c'est compliqué. J'ai réinstallé même Windows 10 une deuxième fois hors vidéo, mais sur un disque dur en vraie version sans avoir Windows to go. Pareil, le PC s'est coupé. Donc j'ai arrêté. Je vais essayer de trouver un autre moyen, mais je vais essayer plutôt de voir faire un test smart au lieu de faire un test de type HD Tune. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, eh ben abonnez-vous, likez cette vidéo. Et aussi, si vous avez des choses à dire, des remarques, mettez-les en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao!